Bonjour, dernière série de leçons concernant les coûts de production, le seuil de rentabilité et la maximisation du profit. Nous allons nous situer dans le cadre classique de la théorie microéconomique, à savoir un coût total de production croissant à court terme et donc un coût moyen qui va avoir la forme d'une courbe en U. Alors, on part d'un tableau dans lequel on va associer, vous voyez ici, aux quantités fabriquées, qui varient de 0 à 10, des coûts totaux de production. Donc, par exemple, pour 4 unités, on voit bien ici qu'on a un coût total de production de 175. On calcule ensuite les coûts moyens, en divisant le coût de production total par les quantités. Le coût marginal, en dérivant le coût total par les quantités. Alors, la dérivation, lorsqu'on a une variable discrète, c'est assez simple. Il suffit de regarder comment évolue le coût total lorsque les quantités augmentent d'une unité. Le coût fixe ici est fixe comme son nom l'indique. Le coût fixe moyen, c'est le coût fixe divisé par les quantités, ce qui est un chiffre intéressant puisqu'on voit là ici l'effet de la taille, de l'amortissement des coûts fixes. Et le coût variable total, lui, est donc croissant. Le coût variable moyen étant le coût variable total divisé par les quantités. Alors, de ce tableau, on peut faire une représentation graphique des trois principaux coûts. On voit ici le coût marginal, qui coupe d'ailleurs le coût moyen qui a une forme de en U, ici, moyen, et le coût variable moyen. Alors, c'est sur la base de ce graphique qu'on va se demander que se passe-t-il lorsque le prix de vente est fixé et comment doit se comporter l'entreprise pour maximiser son profit. Alors, reprenons maintenant le graphique, celui-là. Sur ce graphique, on sait que le profit, qu'on va écrire pi, c'est la recette totale moins le coût total. La recette totale est égale au prix fois les quantités. Le coût total, on le connaît puisqu'il était dans le tableau précédent. Donc si je regarde ici comment se comporte mon profit, je vais avoir, en fonction de la valeur de P, donc pour un prix de 42, je vais avoir un profit comme ça. Donc on écrit P fois Q moins le coût total. Et pour un prix, par exemple, de 25, plus bas, je vais avoir mon profit qui prend ses valeurs en fonction des quantités. Alors on remarque rapidement une chose, c'est que le profit est bien maximal ici, vous voyez, pour cette unité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour cette unité, il faut que je reprenne un peu mon graphique maintenant du début. Pour cette unité, j'ai ici, vous voyez, un coût marginal qui est de 30. Mon prix ici étant de 45, j'ai intérêt à fabriquer cette 7e unité puisqu'elle va me coûter 30 et je vais pouvoir la vendre 45. Par contre, la 8e unité, lorsque je passe de 7 à 8, le coût marginal devenant à 50, je n'ai pas intérêt à fabriquer cette 8e unité parce qu'elle va me coûter 50 alors que je vais la vendre 45. Donc on voit bien que j'ai intérêt à produire jusqu'à temps que mon coût marginal soit égal à mon prix. Ce qui fait que, si je regarde ce graphique ici, avec la courbe de coût marginal, si je prends mon prix ici à 45, je peux tracer une droite. Cette droite va couper mon coût marginal ici, entre 7 et 8. Et effectivement, entre 7 et 8, je vais avoir le profit maximal le plus important. Donc si j'ai une variable continue, je vais pouvoir dire qu'il faut produire 7,43, etc. Comme j'ai une variable discrète, je ne produis pas la 8e, je me contente de produire la 7e unité. Dernière chose, vous voyez que si le profit est en dessous du coût minimum moyen, si le prix est en dessous du coût minimum moyen, par exemple quand c'est 25. Lorsque j'ai un prix de 25,
l'entreprise ne va pas pouvoir faire de profit parce que son prix de revient, c'est le coût moyen, sera inférieur au prix. Par contre, il peut quand même avoir intérêt à produire, vous voyez, à produire en l'occurrence ici 6 unités pour faire des pertes de 50 qui seront en tout état de cause inférieures aux pertes de 100, c'est-à-dire les coûts fixes qui seront perdus en cas de non-production. Donc on a ici effectivement une règle qui est qu'on peut avoir intérêt à produire même à perte pour éviter une perte encore plus grande. Je vous remercie.